Salut à tous, c'est Georges. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour l'engouement sur les 3 dernières vidéos, particulièrement la dernière. J'ai eu énormément de vues, de j'aime, de commentaires hyper sympathiques, hyper motivants. Je crois qu'on approche des 20 000 vues, ce qui est assez dingue pour moi. Cette vidéo a été publiée mardi dernier. On est au moment où je tourne celle-ci, on est vendredi, donc je trouve ça assez dingue. Merci beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Une fois de plus, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous avez vu le titre de la vidéo? On a un vrai problème, je pense qu'on a tous un vrai problème avec Windows 11. Heureusement, j'ai de la chance, je ne travaille plus quasiment avec Windows 11, peut-être de temps en temps je l'utilise. Je l'ai utilisé pendant des années pour travailler. Avant ça Windows 10, avant ça Windows 8, 8.1, etc. Donc je pense que comme beaucoup d'entre vous, on est passé par toutes les versions de Windows. Et il se trouve que Windows 11, quand il est sorti, c'était quand même une sorte de bouffée d'air frais. Moi je m'en souviens, j'étais très content de la sortie de Windows 11. Surtout qu'à un moment donné, Microsoft disait que Windows 10 c'était la dernière version de Windows 10 et qu'en fait ils ne feraient que des mises à jour de Windows 10 pour bien sûr revenir sur leurs pas et sortir Windows 11 il y a déjà quelques temps, je dirais 3 à 4 ans si je ne me trompe pas. Et on a un véritable problème avec Windows et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que mine de rien, beaucoup se plaignent de Windows, c'est devenu lent, c'est vrai. Windows est de plus en plus exigeant, c'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'en fonction du compte ou des comptes sur lesquels on doit se connecter sur Windows pour l'utiliser, ou même en fonction des caractéristiques de la machine sur laquelle on veut l'installer, eh bien voilà, il est beaucoup plus exigeant. Et aussi, il y a un véritable souci de priorité chez Microsoft sur Windows. Et de stratégie, je dirais même en règle générale, ce qui est tout à fait normal vu l'époque de l'intelligence artificielle. Mais à ce point-là, c'est quasiment de la négligence. On va essayer de voir dans ces plusieurs points pourquoi en fait ça pose problème et pourquoi finalement ces différents problèmes poussent les utilisateurs Windows, on va dire les utilisateurs un peu hardcore, un peu geek, à passer sous Linux ou carrément faire le bond vers macOS. Surtout que souvent c'est pour des raisons assez rigolote, mais en tout cas voilà, on va essayer de décortiquer ça rapidement. Donc le premier point, pourquoi Windows finalement a autant changé, pourquoi finalement il s'est quand même assez transformé, métamorphosé entre la première release de Windows 11, qui était tout à fait classique, qui avait quand même des débuts de soucis d'expérience utilisateur, et on va voir ensuite pourquoi en fait ça devient un véritable problème stratégique. D'abord Windows 11, c'était l'un des premiers, c'était déjà le cas avec Windows 10 sous certains aspects, à vraiment embarquer de la publicité. Le problème avec Windows 11, c'est que Microsoft l'a vu comme un véritable support publicitaire, et avant sur Windows 7, on n'avait aucune publicité. C'est véritablement arrivé avec Windows 8, sur le fameux écran d'accueil / menu démarrer, on commençait à avoir des suggestions d'applications qui ne sont pas installées. C'est-à-dire grosso modo, cliquez sur cette application que vous n'avez pas et ça va l'installer, on va l'installer pour vous. Avant ça, en fait, c'était tout simplement un contrôle complet de l'utilisateur sur tout le système d'exploitation. Et là, on arrive à des versions de Windows qui nous proposent des applications à installer qu'on ne veut pas, qui sont mises en avant et qu'on ne veut pas, et voire même, vous le savez tous, des applications installées par défaut embarqué avec Windows 11 et c'est vraiment pas agréable. Il y a beaucoup de tutoriels sur internet, d'ISO modifiés pour justement avoir une version clean, propre de Windows 11, sans toutes ces applications, sans tous ces ajouts. Et ça montre déjà qu'il y a une volonté de nettoyer entre guillemets Windows 11. Et déjà quand on part de ce postulat-là, c'est qu'il y a un problème avec le système d'exploitation. Et donc Microsoft, avec déjà cet ajout de publicité en proposant des applications, et bien avec Windows 11, on l'a tous vu, ça s'est empiré. On a eu des services qui ont été ajoutés que personne n'a réellement demandé. Regardez en bas à gauche de Windows, on a parfois la météo qui s'affiche, parfois d'autres informations comme ça, assez étonnantes. Où peut-on le désactiver ? C'est pas clair. De même à droite, on a ces fameux panneaux avec ces publicités, ces actualités, cette bourse. On a carrément des gossips qui sont affichés sur ce volet à droite de Windows 11. On a l'impression que c'est une entière vitrine publicitaire qui s'affiche à droite de Windows 11 et c'est honnêtement c'est vraiment casse-pied. Personne ne veut ça. Et le plus étonnant, c'est que bon, pour les versions grande consommation installées sur les PC de base, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que même sur des versions de Windows 11 entreprise, je peux vous en dire quelque chose, et bien en fait on a également ces ajouts-là, on a également ces publicités-là, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit pour de la grande consommation ou pour un milieu professionnel, ça devient compliqué d'avoir une version de Windows 11 propre, clean, sans avoir besoin de trouver des astuces sur internet ou des tutoriels pour retirer tout ça. Le deuxième gros souci,
c'est le souci de l'exigence dont je vous parlais. Windows 11 est de plus en plus exigeant. C'est de plus en plus compliqué d'installer Windows 11 sur des ordinateurs portables qui datent même de 2017. C'est vraiment il n'y a pas si longtemps. Déjà, juste avant les années 2020, en fait, beaucoup d'ordinateurs sont très capables et peuvent faire tourner Windows 11 très facilement. Et donc, c'est un véritable problème. Beaucoup de gens se retrouvent avec des machines, des ordinateurs portables ou même des PC fixes qui ne correspondent plus aux exigences, aux caractéristiques de base minimum que suggère Windows 11. Et lors de l'installation, quelqu'un de lambda, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, même s'ils se retrouvent à installer Windows 11, eh bien en fait ils vont se retrouver bloqués. On va leur dire cette version Windows n'est pas compatible pour vous, vous ne pouvez pas continuer. Et c'est vraiment une alignation de la part de Microsoft de vraiment se retirer, se couper de toute une base d'utilisateurs qui ont des appareils parfaitement capables et vraiment de presque les forcer à passer sur un nouvel appareil pour une version de Windows 11 qui, honnêtement, peut tourner sur quasiment n'importe quoi avec les bidouilles nécessaires et c'est un peu fort d'imposer ça à ses utilisateurs. Ça provoque une perte de confiance claire des utilisateurs envers Windows. Rares sont aujourd'hui les personnes qui disent « j'adore Windows », moi, je rentre chez moi, j'utilise Windows, j'ai hâte. Non, c'est pas possible. Et c'est devenu presque un fardeau quand on a un nouvel ordinateur portable, même les plus récents. Windows 11 devient un fardeau et devient un élément qui perturbe l'expérience utilisateur, d'où cette base d'utilisateurs Windows qui passe vers Linux ou même vers macOS par dépit, parce qu'en fait ils savent qu'en installant une version Linux plutôt propre, plutôt facile à utiliser, parce qu'il y en a de plus en plus, eh bien ils vont avoir une expérience quasiment équivalente à celle de Windows. Ils peuvent retrouver quasiment toutes leurs applications, ils peuvent trouver des alternatives, c'est plus facile à utiliser, c'est aussi beaucoup plus rapide sur des appareils d'ancienne génération. Eh bien ça pousse beaucoup d'utilisateurs, comme je le disais, à quitter la plateforme Windows, à se détacher finalement de tous ces systèmes de connexion. Maintenant, on a même quasiment besoin d'un compte Microsoft pour utiliser Paint. Et bien là, finalement, on n'a plus de corde au pied. Je peux installer un système Linux, il y en a énormément pour tous les goûts, et je peux continuer à utiliser mon ordinateur portable sans aucun problème, et souvent beaucoup plus rapidement. L'autre gros souci qui pousse les utilisateurs Windows, en dépit de tout ce dont on a déjà évoqué, c'est l'intelligence artificielle, c'est l'IA, c'est Microsoft Copilot. C'est un véritable virus, je pense qu'on peut le dire. Personne ne veut, par défaut, un assistant ou quelque chose qui, soi-disant, nous permet d'utiliser notre PC avec de l'intelligence artificielle beaucoup plus facilement, voilà, comme ça. Personne ne l'a demandé et personne ne veut avoir cette intelligence artificielle par défaut. C'est souvent un fait et souvent ceux qui le veulent, eh bien, ils vont installer eux-mêmes leur environnement de développement, ils vont eux-mêmes utiliser Claude, Gemini, OpenAI, etc. ou même des systèmes, des applications plus adaptées pour utiliser de l'IA dans leur contexte de travail. Mais l'avoir intégré dans Windows comme ça, en fait, ça dessert Windows parce que en plus des publicités, en plus de ces exigences de caractéristiques matérielles, eh bien, on a une couche supplémentaire, on a cette couche intelligence artificielle qu'on veut nous pousser, qu'on veut nous imposer, sans vraiment nous avoir demandé notre avis. Et d'ailleurs, il suffit de se balader dans les rayons Fnac ou dans les rayons voilà, des grands magasins. Les PC Windows, et bien maintenant, la communication, elle est quasiment seulement orientée sur Microsoft Copilot. Je suis prêt à parier que, une fois de plus, si vous demandez à votre famille, à vos oncles et tantes, etc., s'ils vont s'acheter un ordinateur portable, le premier levier d'achat, ça va clairement pas être Microsoft Copilot. Je pense même pas que c'est dans leur top 10 des raisons pour lesquelles ils achètent un ordinateur Windows, ce qui est presque la cerise sur le gâteau du truc qui va vraiment déclencher le fait de quitter Windows et d'utiliser Linux. La grosse question, c'est pourquoi Microsoft agit comme ça. Du point de vue de l'extérieur, Microsoft, c'est Windows. En fait, pas vraiment, et plus vraiment depuis quelques années. La raison première pour laquelle ils veulent pousser l'intelligence artificielle, bon, c'est développer, comme Apple veut le faire ou Google, leur hégémonie sur les logiciels de productivité, également sur l'évolution et l'innovation en intelligence artificielle. Il n'y a aucun problème avec ça, mais le fait de l'intégrer dans Windows, c'est déjà pouvoir utiliser toutes les données d'utilisation de Windows pour alimenter leur système d'intelligence artificielle et vraiment le développer. Le second truc, c'est qu'ils ont quand même passé des sacrés partenariats avec des fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle. Le plus connu, c'est OpenAI, bien sûr. On connaît le partenariat entre OpenAI et Microsoft. C'est d'ailleurs eux qui alimentent, qui sont le moteur, le modèle sous Microsoft Copilot.
Donc ça, c'est un premier aspect, c'est-à-dire que c'est vraiment une volonté stratégique de la part de Microsoft. Ils pensent sincèrement que c'est une bonne idée et ils s'en moquent un peu, que ce soit voulu ou pas pour l'utilisateur, mais ils pensent vraiment que c'est une bonne idée, que c'est la marche à suivre et que Windows 11 est le système d'exploitation alimenté par l'IA malgré les retours utilisateurs. La seconde information à avoir, c'est que pour Microsoft, en fait Windows 11, c'est plus vraiment la priorité. Donc s'il y a des travaux à faire sur Windows 11, s'il y avait des améliorations à faire, eh bien ça concerne les nouvelles technologies, ça concerne l'intelligence artificielle et finalement ça ne touche pas vraiment autre chose dans Windows 11. Parce qu'en fait il se trouve que Windows 11, ça n'est plus vraiment la manne financière de Microsoft, ça l'est même carrément plus du tout. C'est plutôt leur business de serveur, Azure, etc. Et pour eux, Windows 11, c'est vraiment un projet sur le côté. J'exagère bien sûr, mais vous comprenez que pour eux, en fait, Windows 11, ce n'est qu'un produit parmi tant d'autres, et la suite Office et les serveurs et les services Azure, etc., de cloud, sont beaucoup plus rentables, et en fait sont de véritables machines à imprimer de l'argent pour Microsoft, au contraire de Windows 11, qui finalement a un coût d'achat de licence assez peu élevé, et au final n'engrange pas réellement de revenus dans le temps. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle il y a des publicités dans Windows 11, c'est pour le rendre plus rentable, pour lui faire imprimer un peu plus d'argent, ce qui n'est pas le cas bien sûr. Du côté Linux et macOS, d'ailleurs on voit qu'il y a vraiment une opportunité à saisir. Il y a énormément de logiciels, d'outils qui permettent maintenant de jouer à quasiment tous les jeux sur Linux, notamment la surcouche Proton développée par Steam. Ça a été vraiment un gros levier de bascule avec de plus en plus d'utilisateurs qui passent à Linux parce que voilà, maintenant c'est quasiment devenu plus facile de jouer aux jeux vidéo là-dessus. Et puis bien sûr macOS, depuis quelques années, ils se rendent bien compte qu'il y a toute une communauté de joueurs qui aiment l'interface utilisateur de macOS, la stabilité, peut-être pas Liquid Glass, mais qui aiment cet environnement sans publicité. Et ils font énormément de choses, notamment avec Crossover ou avec plein d'outils pour faciliter le portage de jeux d'habituellement développés pour Windows. On a Control par exemple, on a Cyberpunk, on a aussi The Witcher ou plein d'autres jeux comme ça. Et on a plein de jeux comme ça habituellement développés pour Windows ou pour les consoles. Et bien Apple fait tout pour attirer ses développeurs de jeux vidéo, ses éditeurs de jeux vidéo vers leur plateforme. Et d'ailleurs on voit que c'est vraiment un gros point d'orgue chez Apple puisqu'ils ont carrément sorti une application qui s'appelle Games et d'autres surcouches Game Center qui est quasiment faite pour accueillir tous ces nouveaux jeux chez l'écosystème Apple. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? Eh bien, c'est que Windows 11 est tout de même délaissé par Windows, et que par cette volonté de vouloir le rendre rentable, eh bien, ils insèrent tout un tas de choses dans Windows pour essayer de générer de l'argent, au détriment de ses utilisateurs, et c'est vraiment une opportunité énorme pour Linux et pour macOS, en général pour Apple, de finalement attirer tous ces joueurs et tous ces utilisateurs vers leur plateforme et proposer une expérience utilisateur digne de ce nom, ce qui devrait être la base. Voilà, c'était Georges. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette analyse sur l'état de Windows 11. J'ai hâte de voir vos commentaires sur le sujet. Dites-moi ce que vous pensez un peu de Windows 11, de votre usage au jour le jour de Windows et de ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir, vous le savez. Et à vous abonner aussi si la vidéo vous a plu. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour un format comme celui-ci, sur une autre actualité tech ou même sur un autre sujet comme celui-ci, assez polémique mais quand même vachement intéressant. C'était Georges, portez-vous bien, à bientôt.